On reprend Bezrat Hashem, on est au chapitre 5 de la porte 25, et comme vous avez compris, maintenant, on va commencer à parler des éléments ou des forces qui sont du côté des clipotes, comme le Rama qui dit. Donc on a vu la dernière fois dans le chapitre 4 les 10 noms qui correspondaient à ces fameuses couronnes inférieures, et on va faire un chapitre particulier aujourd'hui sur lequel vous ne pouvez juste simplement que écouter, parce qu'on va approfondir cette fameuse notion de Lamed, dite Lilith. Alors, comme je dis la dernière fois, j'ai fait une petite erreur. Lilith, c'est un féminin en hébreu. Effectivement, ça apparaît dans la Torah une fois. C'est dans Isaïe 34, 14, dans ce fameux chapitre. Et l'étymologie est un peu douteuse, donc on pense que ça s'appelle un oiseau de nuit, bien que Rashi là-bas sur place, je vous rappelle qu'il avait dit que c'était un démon. Bon, il n'a pas dit au féminin. Et Lilith, ça viendrait donc effectivement de Laïla, c'est-à-dire c'est un oiseau nocturne, donc qui n'est pas de très bon augure. Et donc, on va maintenant essayer d'approfondir ces histoires-là. Donc, c'est le Rama qui va nous ramener des enseignements de Kabbale prézoarique sur toute la tradition qu'il y a autour de cette dame qui n'est pas très gentille. Pirshua Kadmonim Kishte Lilith En, donc c'est expliqué dans les livres anciens qu'il y a deux Lilith, une petite et une grande. Ahattana ve'Achaddola. L'Agdola, elle évidemment est la plus connue, c'est la copine, c'est la Batzugo de sa mère même, et c'est elle qu'on appelle Eshet Zenonim, la femme des prostitutions au pluriel. Mais il y en a une deuxième, une petite, qui elle est la femme ou la copine de ce fameux Ashmadai. J'espère que tout le monde sait qui c'est ce Ashmadai, en français c'est Asmodée. On trouve ça dans d'autres traditions, mais dans la Torah aussi, enfin dans le Zohar, la Gemara d'ailleurs aussi, on va nous parler de ce fameux personnage qui est considéré comme étant le prince des démons. Tout le monde connaît les histoires, j'espère, avec Ashmadai. La plus connue, c'est évidemment avec le roi Salomon. Vous savez que le roi Salomon, il avait capturé. Comment est-ce que le roi Salomon, il a capturé? Par son général d'armée, Eliaou ben Yehoyada. Eliaou ben Yehoyada, il a fait un piège pour capturer celui-là, et le roi Salomon, il lui a dit, je veux que tu m'aides à construire le temple, et c'est là qu'il lui a donné le secret du Shamir. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce Ashmadai? Tout ça, c'est marqué dans les Midrashim, j'espère que c'est connu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au roi Salomon, tu m'auras pas comme ça. Donc, il a fait un piège au roi Salomon, et il s'est transformé en roi Salomon. Et du coup, le roi Salomon, personne n'a reconnu. Donc, le roi Salomon, il est parti en exil, jusqu'à ce que le roi Salomon, il récupère son trône. Il y a beaucoup d'histoires sur Ashmadai. Il y a même une dans la Gemara au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Que Rabbi Shimon bar Yochai, il l'a utilisé pour une mission qu'il avait auprès d'un empereur ou d'un gouverneur romain qui était à Rome. Et le Harizal, il dit qu'il est du côté de la clipa. Il est du côté de ce qu'on appelle la clipat noga, c'est-à-dire d'une clipa un peu intermédiaire. Il peut servir pour des choses et des mauvaises choses. Mais en tout cas, lui aussi, il est associé à une Lamed, et comme c'est ce Kachirit Béchar et Khalat Mourot, comme on verra quand on étudiera les palais de l'autre côté. Alors, maintenant, en général, donc on considère que elle, c'est le côté féminin. Azot Kalatsa Mermem, c'est la copine de sa mère même. C'est expliqué dans les Tikkunim que elle a pour valeur numérique 480. Et donc, elle a à sa disposition 480 princes qui la servent, qui correspond donc à la valeur numérique de son nom. Et Veyotset Beyom HaKippurim, et le jour de Kippour, elle va dans le désert, Olechet, ou Meyalelet, et elle va commencer à se plaindre, parce qu'elle s'appelle aussi le prince des plaintes, d'accord? Une Ilala, c'est le fait de se plaindre, c'est aussi le fait de gémir. Mais sa mère même, il a aussi une deuxième copine, qui est plutôt une pidegesh, c'est-à-dire c'est pas sa femme, c'est une compagne, qui elle est connue aussi, elle s'appelle Mahlat Bat Ishmael, c'est la fille d'Ishmael, et elle est considérée aussi dans le Zohar, il y a beaucoup de passages du Zohar, où celle-là, elle n'est pas gentille du tout. Et elle, Mahlat Bat Ishmael, elle sort avec Tav Ayin Chet, c'est-à-dire 475 armées, Olechet, ou Meshoreret Belashon HaKodesh, et elle va chanter en hébreu,
des chansons et des louanges. Et donc les deux, elles vont se battre. Ubepaga, Melou et Melou. Et donc tous les ans, à jour de Kippour, il y a un combat entre les deux. Le jour de Kippour, Bélieu Kippourim, et ou là-bas dans le désert. Et donc elles vont commencer à se battre l'une avec l'autre, Medgarim, Melou et Melou, Ad Alot, Kolam Hashamaim, jusqu'à ce que leur voix ou leur bruit ou leur tumulte monte jusqu'aux cieux. Et donc la terre, elle en tremble. Pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire? Kol Ze Oseh HaKadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est ce que Dieu y fait, pour ne pas embêter Israël qui sont au jour de Kippour à la synagogue et qui font leur prière. C'est expliqué que le jour de Kippour, il n'y a aucune emprise du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il n'est pas du tout, parce que justement pour ça, à cause de cette histoire. Parce qu'elles vont se battre entre elles, et pendant ce temps-là, elles ont autre chose à faire que de s'occuper d'Israël. Et d'autres ont écrit que cette écorce-là, elle a un autre nom. Et le nom il est écrit, je ne vais pas le dire, mais en tout cas, ça veut dire que ça envoie des mauvais anges et que Dieu nous en préserve. Alors, et on a trouvé écrit. Alors, ça veut dire quoi quand le Rama qui dit ou Matsanu Katouv, on a trouvé écrit. Ça veut dire que voilà, il avait accès, encore une fois, je dis, Sfat, c'est une espèce de miracle dans la Kabbale où c'est à la fois la jonction de toute la Kabbale séfarade qui est arrivée en Israël, et avec aussi maintenant le Zohar qui devient le texte principal. Et donc ça veut dire quoi? On a trouvé. Ça veut dire que sûrement c'était dans des manuscrits, c'était même pas des livres, c'est-à-dire même pas des livres, enfin il n'y avait pas de livres imprimés à l'époque, mais en tout cas des livres connus, dont les noms étaient connus. Et que là-bas il est marqué que Saint-Mermem, ce rachat, et Lamed à Ivelet. Pourquoi on l'appelle Ivelet? Parce que ça veut dire qu'elle est stupide. Emma Kidmut Zivug Echad. Et il ressemble donc à un couple. Mais comme dans tous les couples, même dans le bon côté, il y a ce qu'on appelle des garçons d'honneur, ou ce qu'on appelle ici des chouchbin. Ça veut dire c'est ceux qui sont intermédiaires. On dit des garçons d'honneur ou des filles d'honneur. Et donc effectivement, ça va leur permettre d'avoir des forces et qui vont pouvoir influer. Et sur ce secret-là, on va revenir sur une histoire connue, sur l'histoire du Léviathan. Pourquoi? Alors, tout le monde connaît l'histoire du Midrash, on en avait parlé plusieurs fois, que ça faisait partie de ces animaux que Dieu il a créés au début de la création. Mais le Léviathan, il y a un qui est bon et un qui est pas bon. Donc celui qui est pas bon, en général, c'est la femelle, Dieu il l'a tué. Et l'autre, il reste vivant. Et Dieu il dit que lui, ça fera partie du festin des tzadikim lors des temps futurs. Donc le passouk il est dans Isaïe 27. Le passouk il est dans Isaïe 27:1. Ah, Léviathan. Alors, le Léviathan, il s'appelle Nachash Bariach. Il s'appelle donc le serpent. Bariach, ça veut dire qu'il va d'un côté à un autre côté. Ve'al Léviathan Nachash Akalaton. Et il y a un deuxième Nachash qui est le Léviathan, qui est le serpent tortueux. Ve'arag et Tanin Asher Bayam. Et donc, il a tué le Tanin qui est dans la mer. De là, on apprend donc qu'il y en a deux, et que Dieu, il en a tué un et pas l'autre. Qui a tué? Chut, Dieu. Ah, Léviathan, Nachash Bariach, Léviathan, Nachash Akalaton, Ve'arag. Et il a tué, donc, et après on l'appelle le tanin. Alors c'est quoi un tanin? Un tanin, c'est là qu'on apprend que c'est une espèce de serpent, d'accord? Mais qui est un serpent marin. Alors, d'où vient d'abord cette expression de Léviathan? Léviathan, ça vient de comme Lévi. Pourquoi vous savez comment on l'appelait Lévi? Parce que Lévi en hébreu, c'est le fait d'unir des choses. D'accord? Ou comme par exemple, quand on dit en hébreu une levaya, c'est le fait aussi d'accompagner quelqu'un, on se joint à. C'est le fait de se joindre, c'est le fait de joindre des éléments entre eux. Pirouche. Chiburam vezivugam, que donc l'union des deux, chez M Kedimion Nechashim, il ressemble à des serpents. Donc on a bien comparé ici, c'est intéressant,
que Samer Mem et Lamed Lamed, c'est comme deux serpents qui sont ensemble. Ve'alken. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset deux fois. Il y a marqué une première fois Nachash Beriach par rapport à Samer Mem, c'est-à-dire ce serpent englobant, Beriach. Et il y a le deuxième serpent qui s'appelle le Nachash Akalaton, le serpent tortueux, et lui correspond à Lamed Lamed. Alors, Ve'arag et Tanin Asher Bayam, le verset il dit qu'il a tué le tanin qui était dans l'eau, Pirouche, c'est-à-dire Keshem Sheyesh Leviatan Taor Bayam, Kipshuto Venikra Tanin, de même qu'il y a dans la mer un Léviathan qui est pur, et il s'appelle Tanin. Donc effectivement, la question c'est que si on le mange au temps du Mashiach, c'est qu'il est caché. Vous vous rappelez, c'était de là-bas qu'on avait appris l'histoire des écailles et des nageoires. Je pense qu'il y avait même une entrée, je suis même sûr qu'il y a une entrée Léviathan dans le dictionnaire. On l'avait déjà fait, il me semble. Laissez-moi juste vérifier. Tout à fait. On a une entrée Léviathan dans le dictionnaire où c'est expliqué là-bas. Et là-bas, on a vu est-ce qu'il est caché ou pas. Donc, de même qu'il y a un Léviathan caché, il y a aussi un Léviathan tamé, impur. Vechen yesh tanin gadol tamé, bayam, kipshuto. Vechen lemala derchnelam. Et donc, de même que ces deux forces existent en bas, c'est pareil aussi en haut, mais de façon cachée. Donc, le Léviathan qui est en haut, il est, lui, aveugle, ou sar sommé. Et c'est lui qui sert d'intermédiaire entre Samer Mem et Lamed Lamed. Et son nom l'indique, je vous le verrai dans le livre, et donc en gros, il s'appelle le serpent aveugle. Ou Baalé à Kabbalah, et les maîtres de la Kabbale. Donc ça, c'est les vrais maîtres de Kabbalah. C'est le Rama qui dit ça, vous inquiétez pas, c'est qu'il sait de qui il parle. En gros, ils ont dit, Kyoto Tanin Shibayam Blinaim. Donc, que de même qu'il y a dans l'eau une espèce de serpent aveugle, Kenatanin Shelemala, il y a aussi en haut un serpent en haut qui est aveugle, qui est Demotsura Rochanit, Bligvanim, et il a aucune nuance. Autrement dit, il n'a pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il a son nom là-bas. Et c'est lui qui est le Lévia, c'est lui qui est donc qui fait la jonction entre Samer Mem et Lamed Lamed. Et si Dieu l'avait créé parfait, c'est-à-dire au moins qu'il a vu la vision, il aurait pu, il aurait pu détruire le monde en un seul instant. Et lorsque maintenant la volonté divine est arrivée, et donc, effectivement, c'est de là que Dieu il a fait que ça accomplira cette prophétie. Ad kal leshono, fin de citation. Donc, le Ramak, notez bien, il vous fait une citation d'un texte qu'on ne connaît pas, mais qui cite. C'est pour ça qu'il a commencé Umatsanu Katuv, et on a trouvé qu'il est écrit. Venire kaemet imaem, et donc le Ramak dit, il me semble que ces textes-là disent vrai. Qui bemekomot rabim parce que. Et encore une fois, toujours pareil, quand le Ramak il a un doute, il dit, mais il faut voir ce qu'en dit le Zohar. Que dans de nombreux endroits, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué que Samer Mem et Lamed Lamed, ils sont en regard de Tiferet et Malchut. C'est-à-dire que il y a un côté Tiferet et Malchut du bon côté, et un côté Tiferet et Malchut du mauvais côté. Alors vous savez tous que Tiferet et Malchut, ça correspond à quoi? Ça correspond aussi aux cieux et à la terre. Rappelez-vous notre fameux verset, Yismechu Hashamim Vetarel Haaretz, c'est-à-dire le mois de Nissan, vous rappelez les initiales de Yud Ke Vav Ke, qui correspondent à l'union parfaite des cieux et de la terre. Et donc de l'autre côté aussi. Mais donc, et qu'est-ce que ça veut dire donc cette terre et ce ciel de l'autre côté? Là, le fameux verset dans Isaïe, où là-bas on a dit que les cieux, ils sont comme de la fumée, et la terre, elle est comme un vêtement qui se raccourcit, ou qui se retrécit. Mais,
Aval, al Tiferet ou Malchut Nehemar, mais sur Tiferet et Malchut, qui correspondent, eux, aux vrais cieux et à la vraie terre du bon côté, là-bas il y a marqué, Yismechu Hashamayim Betarel Haaretz, et se réjouiront les cieux, et la terre jubilera, puisqu'on avait dit que la Gila et la Simra étaient deux termes synonymes. Et donc, de même, Tiferet et Malchut, ils correspondent aussi à quoi? Ils correspondent aussi au soleil et à la lune. Et c'est ça aussi qui est expliqué à propos de Tiferet et Malchut, que ces deux éléments du soleil et de la lune, à la fin des temps, Ve'aya or alevana kiorachama, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Vous savez que le Rama, qu'il écrit un livre qui s'appelle Sefer Agirushin, c'est un livre qu'il a écrit dans sa jeunesse apparemment. C'est une espèce de cahier où il allait avec son maître et avec des amis, ils allaient se promener en Galilée, puisqu'il habitait à Tzfat. Et apparemment, la Galilée, c'était un peu nouveau pour eux, et donc ils allaient se promener en Galilée, et ils allaient plusieurs jours, ils méditaient, et il a fait des notes de ce qu'ils disaient entre eux. Et il y a là-bas une note sur ce verset. Parce que le verset, il dit quoi? Il dit, Vaya or alevana kiorachama, et sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil. On n'a pas dit que la lune sera comme le soleil, mais leur lumière sera équivalente. Réfléchissez à ça. Et donc, du côté de sa mère même et la Lamed, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Pareil, de l'autre côté. Vechafra alevana ou chama. Donc, ça sera une honte pour le soleil et ça sera un désastre pour la lune. Et donc, il ne fait aucun doute, de même qu'il y a un Léviathan, Taor, pur, Vekadosh et saint. Mizivug Tiferet vers Malchut, et qui provient donc de l'union de Tiferet et Malchut, parce que qui est-ce qui fait l'intermédiaire de Tiferet et Malchut? C'est Yesod, ou Yesod. De même, dans l'autre côté, Vechen, Yesh Besalatuma, du côté de l'impureté, il y a aussi une force qui va unir ces deux notions. Mais lui, il est aveugle. Chez Im Aya Baalenaim, parce que s'il était voyant, Aya Azivug et Meshalem, leur union serait parfaite. Et ça, Dieu préserve, ça détruirait le monde. Alors que du côté de la sainteté, Aval Bakedusha, ou Baalenaim, du côté de la Kedusha, le Léviathan qui fait la jonction entre les deux, qui correspond donc, si vous avez suivi, à Yesod, lui, non seulement il voit, mais il voit très bien. Vers l'Av Nehemar, et c'est à son sujet qu'il a été dit, le fameux verset dans Kohelet, et Chacham Einav Berosho, le sage, il a les yeux dans sa tête. Comme on a expliqué dans Shara Kedonim, à l'article Léviathan, c'est à ça que je vous renvoie. Simplement, à propos du Léviathan, qu'est-ce qui a marqué dans Job? Et les yeux des criminels, ces yeux-là, ils vont tout de suite mal finir. Et les Géonim. Donc vous avez vu, le Rama, il nous a ramené un texte anonyme. Maintenant, il nous ramène les Géonim. J'espère que tout le monde sait qu'il y avait une très très grande tradition kabbalistique chez les Géonim. Le Rama, qui en a parlé plusieurs fois dans le Pardes. Alors, c'est expliqué là-bas dans la Kabbalah de Géonim, qu'il y a aussi, pour que sa mère même, il a avec lui, Yud Bet Kochot, il a avec lui 12 forces. De même que Tiferet, il a 12 forces. Vous vous rappelez, c'est quoi ces 12 forces? Vous vous rappelez, ce sont les 12 arêtes du cube, qu'on avait vu dans le Sefer Yetzirah, qu'on avait vu beaucoup plus haut. Donc, de même que Tiferet, lui, il a 12 forces, c'est-à-dire les 12 éléments qui sont liés à Tiferet. De même aussi, sa mère même, qui correspond à Tiferet, il a aussi ça. Veshemot hakochot em elu. Et on a même des noms pour ça. Et Veze haetek lishonam, et le Ramak dit, je vais simplement me contenter de les rapporter. Alors, sa mère même ou Révi, donc effectivement, il est le quatrième, et il a été formé ou créé après les trois premières forces qui sont des forces destructrices, et qui ont été effacées du monde et qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne vous donne pas les noms, et ils sont effectivement liés à ces deux côtés.
Et voilà donc les noms. Le premier, le Sarah Rishon, on ne dit pas son nom. Nikra Gamken Hashem Shurevi Vegam Malera, parce que donc lui, effectivement, dans son nom Yara, il est complètement mauvais. Le deuxième, il a un nom où il y a marqué Adam ou Dam, parce qu'il est lui complètement du côté du sang, mais c'est un sang qui est mélangé avec de l'eau. Le troisième, il a un sang, mais qui est un sang plus limpide, Tsaloul. Le quatrième, il est complètement du côté de la noirceur. Le cinquième, il a en lui le nom Chalevet. Tout le monde sait que c'est que Chalevet. Chalevet, ce sont des flammes, des flambeaux. Le sixième, il a en lui le nom Afar. Afar, c'est quoi? C'est la poussière. Et le septième, il a en lui le nom Avim. Avim, ce sont des nuages, même des nuées épaisses. Et c'est parce que ce sont ces nuées qui entourent le monde et qui veulent faire du mal. Le huitième, effectivement, il est lié à Nechochet. Nechochet, c'est donc les reins. Le neuvième, lui, il ressemble à des serpents, parce qu'il est, lui, tout à fait entouré de serpents. Le dixième, il est du côté des poissons. Et ça correspond à des grands poissons et dont les signes sont des signes impurs. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a vue de ça à propos de Léviathan, là-bas il faut revoir dans Rekinoïm. Vous vous rappelez que le poisson, il faut qu'il ait des écailles et des nageoires, et quelle discussion, s'il y a des écailles, s'il y a des nageoires, s'il y a des nageoires, s'il y a des écailles. Évidemment, ça va d'après la Kabbalah, parce que ça correspond aux deux signes qui font qu'on va pouvoir distinguer dans cet animal s'il est caché ou pas. C'est une grande question, cette notion des signes, parce que dans la Torah, c'est expliqué que donc Dieu, il a mis dans la création des signes, et Dieu nous a donné le mode de lecture des signes, pour qu'on puisse dans la création même distinguer entre les espèces pures et les espèces impures. Comme s'il y avait comme ça, quelque part, une signature divine dans les animaux. Donc, ça c'était le 10e. Le 11e, alors lui, effectivement, il a en lui le nom Behema, ça veut dire que ça ressemble à des animaux, mais ce sont des animaux sauvages. Et lui, il domine des princes qui sont dans les montagnes, et chacun, il a 1000 encore à son service. Et le 12e, alors lui, effectivement, il est du côté des femmes, ça ressemble à des femmes qui sont un peu méchantes, ou mazikot à mazikim. Bonne question, pourquoi on est arrivé à un chiffre de 12? Notez la question. Ou ba'ale achorma azot. Et maintenant, ceux qui connaissent cette sagesse-là, je vous rappelle qu'on a parlé dont on a parlé hier, abakiim beshimush hashemot, et qui donc connaissent l'utilisation de ces noms-là, omrim al derer Kabbalah, et qui disent par le chemin de la Kabbale, ou maaseh shemo gamken, et effectivement, et ils peuvent se servir de ça. Et il y a aussi une dernière force qui vient du côté des chats, parce que ce sont des chats méchants, apparemment des fauves. Ad ena. Ramak dit, voilà, je me devais de ramener tous ces enseignements. Ma shematsanu. Voilà ce que donc nous avons trouvé. Be'inyan asfirot atemeot, à propos des séphirot qui sont du côté impur, et des klipot, et des écorces. Be'divre agéonim, alehem ashalom, et dans les paroles des géonim, que la paix soit sur eux, et des commentateurs, et du Zohar. C'est très intéressant, parce que vous voyez bien qu'il vous fait toute l'histoire de la Kabbale. Je répète, c'est important, le Pardes, c'est une encyclopédie. Il a voulu faire une encyclopédie de tous les sujets de la Kabbale. Donc, on a tout ramené. Et à chaque fois, le Rama qui vous convoque une bibliothèque que personne ne pourra jamais comprendre ni avoir, tellement elle est énorme, de tous les sujets. Donc, évidemment, ici, c'est un sujet un peu, on va dire, délicat. Il dit, mais je ne peux pas faire autrement que de vous ramener tout ça. Et donc il dit, d'un côté, voilà tout ce que j'ai trouvé à propos de ces forces-là, de l'autre côté, des sirots, parce que les chalot, c'est un autre sujet, on verra plus tard. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Vekatsarnu ba'em arbe. Et donc il dit, j'ai dû beaucoup évidemment abréger. J'ai fait un résumé. Les fiches en advarim aele bekavanatenu.
Parce qu'évidemment, on ne veut pas s'occuper de ça. C'est-à-dire, ces choses-là, elles ne sont pas dans notre optique. C'est pas notre optique à nous que de faire une encyclopédie des forces de l'autre côté. Et là, et à Ra el Améayen, mais ça peut servir à celui qui étudie la Kabbale, qui est Deshiyatzliar, afin qu'il puisse réussir, Bebiour à Torah, dans l'explication de la Torah, ou Svesolotea et ses versets, ou Bezoladze el nanu bochelek velo yedia. Parce que s'il n'y a pas ça, effectivement, on ne peut pas connaître les choses, parce qu'effectivement, on a besoin effectivement de connaître ces choses-là qui sont de l'autre côté, mais qui ne sont pas de notre côté. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.